Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous proposer un cours qui est en rapport avec la période que nous vivons, qui va traiter de la Emouna. Une fois n'est pas coutume, de la foi en Kadosh Baruch Hu, mais précisément de la Emouna en cette période, c'est-à-dire de la Emouna de Pessah à Shavuot. Quelle différence entre Pessah et Shavuot, et comment les fêtes de Pessah, la fête de Pessah donc que nous avons quittée, et la fête de Shavuot vers laquelle nous arrivons, comment ces deux fêtes peuvent nous faire intégrer dans notre rapport à Hachem cette Emouna, cette foi en Dieu dont nous avons si besoin et que nous recherchons. Pour répondre, je commencerai par des versets dans la paracha Vaetranan, dans le livre du Deutéronome, le Devarim, au chapitre 4, à partir du verset 32. Lorsque tu interrogeras les jours anciens, depuis le jour où Hachem a créé la terre et le ciel, tu verras quelle grande chose a-t-elle été faite, quelle grande chose a-t-elle été entendue. Un peuple a-t-il entendu la voix de Dieu parler de l'intérieur du feu, comme toi tu l'as entendu et tu es resté vivant? Ou bien, est-ce que Hachem s'est éprouvé à prendre un peuple pour l'extraire d'un autre peuple avec des signes, avec des prodiges, avec la guerre, avec une main forte, un bras étendu, avec de grandes craintes comme tout ce qui a été fait pour vous par Hachem, votre Dieu en Égypte, cela à vos yeux? Que nous disent ces versets? Ces versets nous traitent de deux thématiques. La première, c'est Matan Torah, le don de la Torah. Si tu veux savoir comment se passe ce rapport avec Akadosh Baruch Hu, pour quelles raisons devrais-tu l'écouter? Premier point, Matan Torah, le don de la Torah. Un peuple a-t-il déjà entendu Dieu lui parler à l'intérieur du feu? C'est évidemment une référence au don de la Torah. Le don de la Torah que nous vivons à Shavuot. Et un peuple a-t-il été extrait avec des signes, des prodiges, une main forte d'un autre peuple? La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est Pessah. Donc on a ici, dans ces versets 32 et 33, et c'est ce que souligne le Rav Bochko dans son commentaire sur le Kuzari, nous avons ici deux prototypes de ce qu'est la Emouna chez le peuple juif, de l'origine de la Emouna, l'origine de la foi dans le peuple juif. Premier point, Matan Torah, le don de la Torah. Second point, la sortie d'Égypte. Il y a donc dans chaque chose une dimension particulière qui va permettre de faire prendre conscience que nous ne pouvons tenir que sur Hachem et de nous réconforter dans cette idée. Mais avant d'analyser chaque point, c'est-à-dire le don de la Torah par rapport à la sortie d'Égypte, une question simple sur le texte. Pourquoi le don de la Torah est-il mentionné avant la sortie d'Égypte? Normalement, cela devrait-il être l'inverse. D'abord la sortie d'Égypte et ensuite le don de la Torah. Eh bien, on peut expliquer d'une manière très simple. Comme le dit le Rambam dans les lois sur les fondements de la Torah, Ilchot Isodé à Torah au chapitre 8, verset 1, l'essentiel, ce qui nous intéresse le plus, c'est le don de la Torah. C'est-à-dire qu'à partir de la sortie d'Égypte a participé à la Emouna, mais une fois que la sortie d'Égypte est passée, quel est devenu le principal? Le don de la Torah. Pourquoi Hachem nous a-t-il sortis d'Égypte? Pour nous amener au don de la Torah, pour nous donner la Torah. Et après, effectivement, pour arriver en terre d'Israël. Mais l'arrivée en terre d'Israël ne peut s'entendre que si, au préalable, 49 jours après la sortie d'Égypte, il y a eu ce don de la Torah. Ensuite, on arrive en terre d'Israël. Donc, le Rambam, dans les Ilchot Isodé à Torah, chapitre 8, première halakha, les Juifs n'eurent pas foi en notre maître Moshe à cause des prodiges qu'il accomplit.
Quand la croyance d'un homme est basée sur des prodiges, garde des doutes, car il est toujours possible de produire un prodige par la magie ou par la sorcellerie. Les prodiges accomplis par Moshe dans le désert ne furent pas produits comme preuve de la légitimité de sa prophétie, mais ils furent accomplis dans un but déterminé. Il fallait noyer les Égyptiens, c'est pourquoi il fendit la mer et les y noya. Nous avions besoin de nourriture, c'est pour cela qu'il procura la manne. Nous avions soif, c'est pour ça qu'il a tapé dans le rocher la première fois, puis lui a parlé la seconde pour en sortir de l'eau, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, demande le Rambam, Uvama Heminubo, alors quelle est la source de notre croyance en lui? Bemahamad Ar-Sinaï, la révélation du mont Sinaï. Pourquoi? Parce que nos propres yeux ont vu, et non ceux d'un étranger. Nos oreilles ont entendu, pas celles d'un autre. Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons entendu? Nous disent les versets. Le feu, le tonnerre, les éclairs, un chêne qui avance dans une nuée et on l'entend. Voilà la source de la croyance, nous dit le Rambam, en Dieu. La source de la croyance, c'est ce don de la Torah. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, un ouvrage de pensée juif magistral du Moyen-Âge, enseigne également que la force de la croyance du peuple juif, c'est que contrairement aux autres religions qui se disent révélées, dans la Torah, il n'y a pas eu qu'une seule personne voyant Dieu puis rapportant le message au peuple, mais 600 000 personnes étaient présentes au moment du Sinaï pour entendre Hachem. Et en réalité, c'est bien plus que 600 000 personnes, c'est plutôt 2 millions, car 600 000, c'était uniquement les hommes en âge de faire les mitzvot, ce qui excluait les enfants et les femmes. Donc, en rajoutant tout le monde, on arrive à 2 millions de personnes au mont Sinaï qui ont reçu une tradition, qui l'ont transmise par la suite, ce qui rajoute à la force de cette croyance en Dieu. Ça, c'est donc le don de la Torah, c'est Shavuot. Quelle est la place de Pessah là-dedans? Quel est le rapport entre Pessah et la Emouna? Et pour répondre à cela, je vais rapporter un passage du Kuzari. Justement, un autre passage du Kuzari, dans le livre premier du Kuzari, à partir de l'alinéa 19, le rabbin qui s'adresse au roi des Khazars, car juste pour rappeler brièvement qu'est-ce que c'est le Kuzari. Le Kuzari, eh bien, c'est un dialogue entre un juif pratiquant, un chaver dans le texte, traduit en français par un rabbin, et qui s'adresse au roi des Khazars. La Khazarie, ça a existé réellement au Moyen-Âge, à peu près vers le 9e, 10e siècle. C'était un royaume qui était au sud de la Russie, voilà, vraiment dans la Russie vraiment orientale, vraiment l'Europe de l'Est orientale, et qui s'était converti pendant un temps au judaïsme, du moins historiquement, le roi, la cour et les nobles, et peut-être une partie du peuple également. Et donc dans le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi raconte l'histoire de ce roi avant sa conversion, et également au début de sa conversion. Dans sa discussion avec un rabbin, au préalable, il a fait appel à un philosophe pour avoir l'opinion de la philosophie sur la manière de diriger sa vie et son royaume, puis l'opinion d'un musulman et l'opinion d'un chrétien également. Et finalement, il s'est tourné vers un rabbin et il a décidé de se convertir au judaïsme et d'étudier ce texte donc de la Torah, de l'approfondir, de l'analyser avec le rabbin. C'est là tout l'objet du livre du Kuzari. Et on est donc au tout début du livre, et bien on va parler des prémices de la Emouna, les prémices de la foi. Et là, le rabbin s'adresse au roi des Khazars et lui dit: si l'on te disait que le roi de l'Inde est un homme excellent, te sentirais-tu obligé de le vénérer, d'exalter son nom et de raconter ses hauts faits, parce que tu aurais entendu dire que les habitants de son pays sont justes, que leurs mœurs sont excellentes, que leurs transactions commerciales sont équitables? Est-ce que cela te contraindrait? Et là, le roi lui répond: non, pas du tout. On peut dire du bien sur quelqu'un, c'est très bien, chazak, mais c'est pas parce qu'on dit du bien sur lui que ça va m'obliger à croire en tout ce qu'il me dit. Le rabbin dit: très bien, ta réponse est juste, j'entends. Maintenant, je te pose une autre question. Imagine que l'ambassadeur du roi de l'Inde vienne auprès de toi avec des présents, des cadeaux hindous qui sans aucun doute ne peuvent se trouver qu'en Inde, dans des palais royaux.
avec une lettre du roi qui est vraiment de lui. Et à côté de cela se trouve une valise pleine de médicaments qui vont te permettre de guérir de toutes les maladies, de préserver ta santé. Imaginez un vaccin contre le coronavirus, imaginez des médicaments qui permettent de guérir de ce Covid-19, tout ça amené par le roi. Et il propose de te les donner, il propose de t'aider, et il te dit que si on t'attaque, il te défendra, et il te montre qu'il a la puissance de le faire. Est-ce que dans ce cas-là, tu te sentirais contraint de te soumettre à lui? Et là, le roi répond oui. C'est certain. Mon premier doute, à savoir si oui ou non là d'un roi s'évanouirait, et je croirais que les signes de sa royauté et de sa parole sont parvenus jusqu'à moi. Et le rabbin de lui dire, tu vois, ce que je viens de te raconter, c'est une parabole avec Dieu et la sortie d'Égypte. Et donc évidemment, la sortie d'Égypte, c'est Pessah. Parce que lorsque le peuple juif est arrivé devant le mont Sinaï et qu'il a dit, oui, nous allons accepter de pratiquer toute la Torah, Naaseh venishma, nous comprendrons, nous ferons et nous comprendrons après. Qui peut dire nous ferons et nous comprendrons après? D'abord on comprend et ensuite on fait. Mais on ne peut comprendre le don de la Torah. Le Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons. On ne peut le comprendre qu'à l'aune de ce qui a été exprimé précédemment avec la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, Hachem a permis aux Bnei Israël de sortir de l'esclavage. Il l'a fait par des signes, il l'a fait par des prodiges, il les a libérés concrètement, il leur a prouvé qu'il était là, qu'il était présent, et leur a promis de renouveler son aide si les Bnei Israël décidaient de le suivre. Et c'est parce que Hachem a montré aux Bnei Israël qu'il pouvait les aider, qu'il les soutenait, il leur a fait donc des actes probants que eux se sont fiés à lui. On peut comparer ça également à des parents vis-à-vis d'un enfant. Pourquoi les enfants doivent-ils obéir à leurs parents? Alors on va parler tout à l'heure du respect des parents, mais première chose, pourquoi les enfants doivent-ils obéir à leurs parents? Mais qu'ont fait les parents pour les enfants? Qu'ont fait les parents pour les enfants? J'y viens tout de suite. J'y viens tout de suite avec l'ouvrage de Rav David Bressecher qui s'appelle Nachalat Devash et qui a dedans des commentaires sur la Torah et également sur les fêtes. Il a un passage Ketzad Magi mi Pessah à Shavuot, comment arrive-t-on de Pessah à Shavuot. Donc je vais prendre un petit passage là-dessus. Donc le Sefer HaChinour, le livre des commandements du Chinour, écrit dans la mitzvah 33 que le but de la mitzvah de respecter ses parents, c'est de ressentir la Hakirat Atov, la profondeur de la Hakirat Atov, de la reconnaissance qu'on a vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'on a de la reconnaissance vis-à-vis de ses parents. Et comment on fait pour le montrer? Comment on peut faire? En les servant, en les aidant, en les révérant, en les honorant. Honorer son père et sa mère, quelque chose qui est nécessaire, c'est ce qui permet d'exprimer la reconnaissance que l'on a d'eux, parce qu'ils se sont toujours occupés de nous. On ne nous demande pas, on n'a pas une mitzvah d'honorer son voisin. On peut être très gentil le voisin, mais on ne demande pas de se lever lorsque le voisin arrive, on ne demande pas de faire les courses au voisin, on ne demande pas de lui amener un verre d'eau ou un café lorsqu'il nous le demande, et ainsi de suite. On ne demande pas de ne pas l'appeler par son prénom, et ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces lois qu'on retrouve dans le rapport des parents des enfants vis-à-vis des parents. Oui, parce que le voisin, excusez-moi le caractère trivial de l'exemple, il ne nous a pas changé les couches. Le voisin, il ne nous a pas donné de biberon. Le voisin, il n'était pas là lorsqu'on pleurait la nuit, quand on faisait des cauchemars, il n'était pas là pour venir nous voir au lit et pour nous calmer, pour rester des heures et des heures lorsqu'on pleurait, qu'on avait peur du noir la nuit. Il a beau être très gentil, mais il n'a pas fait tout ça pour nous. Mais nos parents, oui. Nos parents, ils l'ont fait. Donc, dit le Sefer HaChinour, la source de cette mitzvah de Kivud Avahem, c'est la Hakirat Atov, la reconnaissance que l'on a vis-à-vis d'eux. Eh bien, c'est exactement pareil vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement pareil vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi Hachem, on doit le respecter? Parce qu'il a fait énormément de choses pour nous. Pourquoi lorsqu'on est arrivé au Har Sinaï, au mont Sinaï, qu'on a reçu la Torah, on a dit Naaseh venishma, d'abord nous ferons, ensuite nous comprendrons? Comment on peut se permettre de dire à quelqu'un, donne-moi le contrat?
je signe. Tu l'as lu? Ah, je lis pas, je fais. Après, je comprendrai ce qui est écrit dans le contrat. Bah putain, on ne dit pas une chose comme ça, on ne dit jamais. Mais avec Hachem, oui. Hachem, il nous donne le contrat. La Torah qu'il nous donne, c'est un contrat. Elle dit, vous signez? Oui, on signe. Vous avez lu ce qu'il y a dedans? On n'a pas lu Naaseh Benishma. Comment c'est possible? C'est qu'on sait que c'est notre papa qui nous donne le contrat. Hachem, comme il dit le Rav Ichia Teboul, Rav Ichia Ben Aïcha, qui en souhaite une refoua chez les mains, ainsi qu'à tous les malades d'Israël, comme il dit le Rav Ichia, Hachem, c'est le papa. C'est le papa. Le papa, il nous dit, il faut signer le contrat maintenant. Oui, papa, je signe le contrat. Parce que depuis que je suis petit, tu t'es toujours occupé de moi. Et c'est ce qu'on dit avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'a apporté la sortie d'Égypte. C'est-à-dire pour arriver au degré de Emouna, de foi, au don de la Torah, avec Hachem qui s'est manifesté à nous avec force au don de la Torah, pour arriver à ce niveau-là, il faut qu'au préalable, il y ait eu tout ce que Hachem a fait pour nous en amont. Tout ce que Hachem nous a bordé, tout ce que Hachem nous a changé la couche, tout ce que Hachem nous a donné le biberon lorsqu'on est petit. On arrive au don de la Torah, on dit bien sûr on a de la kiratatov vis-à-vis de toi, bien sûr qu'on est reconnaissant. Et comme on est reconnaissant maintenant, tout ce que tu nous dis, on l'accepte. Donc, le préalable, la préparation à la Emouna, c'est la sortie d'Égypte. Et le don de la Torah, ça va être ensuite la base de la Emouna, la base de la foi. Mais il ne peut pas y avoir de base de la Emouna s'il n'y a pas eu au préalable une préparation à la foi. D'abord la sortie d'Égypte, Pessah, pour arriver à Shavuot, Matan Torah. Mais il n'y a pas de don de la Torah sans sortie d'Égypte. D'ailleurs, on le voit très bien. Quel est le premier commandement? On parle de don de la Torah. Le don de la Torah, ce sont notamment les 10 qui ont été précédés par les 10 paroles prononcées et que le peuple a entendues. Quelle est la première des paroles? Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Là, les choses sont annoncées clairement. La sortie d'Égypte est le préalable au don de la Torah. Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Donc tu as la Emouna en moi parce que moi je t'ai donné quelque chose. Parce que je t'ai prouvé que j'étais là pour toi. Et comme je t'ai prouvé que j'étais là pour toi, maintenant, à toi aussi d'obéir à ma Torah. Et surtout, tu sais que la Torah que je te donne, elle est pour ton bien aussi. Et surtout pour ton bien. Oui, je le crois. Oui, papa. Je crois que le contrat que tu me demandes de signer, c'est pour mon bien. Je le signe, je ne regarde pas ce qui est écrit dedans, il n'y a pas de problème. Parce que tu es mon papa, tu t'es toujours occupé de moi. Voilà ce que les Bnei Israël ont dit à Akadosh Baruch Hu lorsqu'ils étaient au Har Sinaï. Voilà comment ils se sont exprimés vis-à-vis de lui. Et le Rav Brezecher continue, excusez-moi, Mechila si je déforme le nom, la prononciation du nom, en prenant un Teilim que nous connaissons tous, car d'abord c'est une chanson, et surtout avant d'être une chanson, c'est une prière. Leagid baboker hasdera vemonatecha balelot. Magnifique chanson. Leagid baboker hasdera, dire, raconter le matin tes bontés, ve'emunatecha balelot, et la foi le soir. Rashi explique que dans son commentaire sur le Talmud de Brachot, le traité Brachot, page 12a, que la bénédiction qu'on lit Emet Veyatziv, le matin, bénédiction du Shema Israël, qu'on lit le matin, Emet Veyatziv, est tout un dévoilement du Chesed, de la bonté qu'Hachem a fait avec nos pères, et que c'est lié à la sortie d'Égypte, ainsi qu'au fait qu'il ait scindé la mer Rouge en deux. Alors que la bénédiction Emet Ve'emuna, qui est la bénédiction du Shema Israël, cette fois-ci, bénédiction du Shema Israël du soir, dans la prière de Harvit, elle parle dans le futur. Dans le futur, où nous espérons et nous avons la foi que Hachem maintiendra sa promesse et il permettra de nous libérer complètement. Donc, les Agid Baboker Hasdera, raconter tes bienfaits le matin. Tes bienfaits, c'est donc la sortie d'Égypte. On raconte cela. C'est l'introduction à la Emouna. Et ensuite, on arrive dans le concret de la Emouna. On croit Hachem que dans le futur, effectivement,
tout ce que tu nous as promis, tout ce que tu as promis à nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, tout cela tu le mettras en place, tout cela tu le réaliseras et nous n'avons aucun doute là-dessus. Voilà donc comment nous passons de Pessah à Shavuot. Je vais terminer ce cours donc sur la Emouna par deux histoires rapportées par Rav Zilberstein dans son livre Alemul et Shabéar qui traite de la Emouna. Donc la première histoire, elle parle d'un artisan. Un artisan qui était un artisan exceptionnel. Et il avait construit un cheval grandeur nature qui paraissait exceptionnellement vrai. Il l'avait présenté à la mairie et la mairie a décidé de le mettre sur la place de la ville. Donc, il l'a placé place de ville, cheval magnifique. Il va voir comment ça se passe, comment les passants prennent son œuvre et il se rend compte que tout le monde passe à côté du cheval comme si de réalité, comme s'il n'était pas là. Il est très déçu. Et le soir, il prend un café avec un ami et il lui en parle. Et son ami le réconforte et il lui dit, tu sais, si personne ne s'arrête devant, c'est sûrement qu'il a l'air tellement vrai que tout le monde le prend pour un vrai et on ne croit pas que c'est un faux cheval. Si tu veux faire quelque chose, tu veux que tout le monde le remarque, coupe-le en deux et mets une partie du cheval dans un endroit et une autre partie dans un autre endroit. Alors, l'artisan, on parle à la mairie accepte, effectivement, on met la moitié d'un cheval d'un côté, l'autre moitié de cheval d'un autre côté de la place. Et là, effectivement, lorsqu'il arrive le premier jour, il voit que tout le monde passe émerveillé en regardant chaque partie du cheval. C'est fantastique. Le machal, la parabole, c'est avec l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire que Hachem ouvre la mer? Mais la mer elle-même, elle est extraordinaire. Le fait qu'il y ait la mer, c'est évidemment Hachem qui a créé la mer. Et évidemment que c'est le premier miracle avant toute chose. Mais on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte, on cherche des miracles, on pourrait avoir foi en Dieu, on cherche des miracles partout. Mais il suffit de regarder, c'est ce que dit d'ailleurs le Rambam, une autre passage des Ilchot Isodé à Torah, des lois sur le fondement de la Torah. Vous voulez connaître Dieu, vous savez comment vous voulez faire pour connaître Dieu? Vous partez en Haute-Savoie. Vous partez à la montagne, vous allez voir ces montagnes magnifiques, ou alors vous partez près de chez moi, sur la Côte d'Azur, et vous regardez la mer. Évidemment, il ne faut pas aller à la plage au moment où les plages sont bondées, on voit un peu plus de mal à voir les merveilles de Dieu. Mais dans des moments plus calmes, regardez la mer, incroyable. Alors parfois, on ne la voit pas, on passe devant tous les jours sans jamais la voir. Et il faut que Hachem l'ouvre en deux pour se rendre compte, tiens, Hachem fait des miracles, c'est incroyable. Mais tout ce qu'il fait, Hachem, c'est miracle, tout le temps. Et on n'a pas besoin de choses exceptionnelles, on ne devrait pas avoir besoin de choses exceptionnelles pour se rendre compte qu'il est là. Une autre histoire pour aller dans le même sens, avec laquelle je vais conclure, c'est une histoire du Rabbi Israël Salanter, grand maître du Moussar. Rabbi Israël Salanter s'est arrêté dans une auberge et il discute avec l'aubergiste. Il se rend compte que l'aubergiste est avant un juif religieux. Et il a décidé d'arrêter, de pratiquer la Torah, malheureusement. Pourquoi? Car est venue une fois une personne séjourner dans l'auberge, quelqu'un qui était auparavant lui-même religieux et qui a abandonné toute la Torah. Et il a eu une discussion avec l'aubergiste. L'aubergiste lui a demandé, mais pourquoi as-tu abandonné la Torah? Et l'autre lui a répondu, c'est très simple. Je me suis rendu compte qu'Hachem ne pouvait rien faire pour moi. Et tu sais quoi? Il ne peut rien faire pour toi non plus. L'aubergiste lui a dit, c'est pas possible, Hachem peut faire, bien sûr, il peut tout faire, Hachem. Ah, il peut tout faire? Regarde, je vais te prouver qu'Hachem ne peut rien faire. Je commande un sandwich au saucisson. Il a commandé un sandwich au saucisson. Regarde, je vais manger le sandwich devant toi. Si Hachem existe, que je m'étouffe. Si je ne m'étouffe pas, ça veut dire qu'Hachem, peut-être qu'il existe, mais il n'y a aucun lien avec ce qui se passe sur Terre. Il s'en fiche de ce que je fais. Il n'y a pas de rétribution dans ce monde-là. Il a pris son sandwich, il a mangé le sandwich au saucisson, effectivement, il ne lui est rien arrivé, il ne s'est pas étouffé. Et l'aubergiste raconte plus tard à Rabbi Israël Salanter, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi Hachem, il n'a pas fermé son clapet? C'est que peu importe ce qu'on fait sur Terre. Alors j'ai décidé moi aussi d'abandonner la Torah. Rabbi Israël Salanter a entendu ça, il est resté clos et il est rentré dans sa chambre. Quelques minutes après,
la fille de l'aubergiste est arrivée de ses études. Elle était très contente car elle venait d'obtenir un diplôme de musique. Elle jouait d'un instrument de musique et elle avait reçu un diplôme de musique. Et donc elle l'a dit à tout le monde, elle était très très contente. Rabbi Israël Salanter l'a appelée et lui a dit « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me jouer un morceau? Comme ça, une fois que tu m'auras joué le morceau, je pourrai te dire si tu as mérité ou non ton diplôme. » La jeune fille lui dit « Non, je ne veux pas vous jouer un morceau. » Et elle rentre dans sa chambre. Le Rav Israël Salanter appelle l'aubergiste, lui dit « Dis-moi, ta fille est bien mal polie. Moi, je suis là, à l'hôtel chez vous, je suis un client, j'entends qu'elle est contente de jouer un instrument de musique, d'avoir eu un diplôme pour cela. Je veux partager sa joie, je lui demande de me jouer un morceau, elle refuse. C'est pas normal. » L'aubergiste fait venir sa fille et lui dit « Dis-moi, pourquoi as-tu refusé de jouer un morceau au Rav? C'est notre client, quand même, il faut être agréable avec les clients. » Et la fille lui dit « Écoute papa, la manière dont il m'a demandé, ça m'a pas plu. Il m'a dit, est-ce que tu peux me jouer un morceau pour que je vois si tu mérites ou non ton diplôme? Et qui c'est lui pour savoir si je mérite ou non mon diplôme de musique? C'est le rabbi de Salent ou bien c'est Mozart? Qu'est-ce qu'il y connaît à la musique? Je ne vais pas jouer pour n'importe qui juste parce qu'on m'en demande de jouer. Maintenant, je suis une musicienne professionnelle. Je ne jouerai que lorsque j'aurai des manifestations pour lesquelles je suis payé et reconnu à ma juste valeur. Mais je n'ai rien à prouver au premier venu qui me demande de jouer de la musique. Le père va voir Rabbi Israël Salanter. Il lui raconte la discussion de sa fille. Il lui dit, voilà, je suis d'accord avec ma fille, elle a raison. Excusez-moi, mais vous avez quand même exagéré de remettre en cause son diplôme. Rabbi Israël Salanter regarde l'aubergiste et lui dit « Je suis d'accord avec ta fille. Elle a raison. Et j'ai exagéré. Je n'aurais pas dû lui demander ça. Maintenant que tes oreilles entendent ce qui est sorti de ta bouche, si ça te dérange que l'on demande à ta fille de prouver ses qualités dans la musique, n'est-ce pas qu'à plus forte raison, ça devrait te déranger que l'on demande à Hachem de prouver que sa Torah est véridique, alors qu'il s'est déjà manifesté devant tout le peuple d'Israël, devant 600 000 hommes au don de la Torah, et il a donné ce diplôme de la Torah, maintenant nous l'avons reçu, et ce n'est pas le premier venu qui va lui demander « Au fait, on peut savoir si ta Torah est vraie ou non, je mange un sandwich au saucisson, si ta Torah est fausse, que je m'étrangle. » On n'éprouve pas Hachem. Hachem n'a que faire de prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas à des personnes qui ne sont pas capables de voir la vérité en face, qui ne sont pas capables d'accepter leurs traditions, qui ne sont pas capables d'entendre ce que leurs parents et les parents de leurs parents et les parents des parents de leurs parents jusqu'aux nos ancêtres qui se trouvaient au Har Sinaï, au mont Sinaï, leur ont appris, leur ont diffusé, leur ont transmis. Et voilà évidemment une histoire magnifique sur la Emouna que nous avons à voir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas la peine de chercher des signes tout le temps, c'est pas la peine de chercher des prodiges à longueur de temps. Kadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose qui est magnifique, qui s'appelle la Torah. Nous l'avons accepté parce que nous avions confiance en lui, parce qu'il a déjà fait beaucoup de choses pour nous, énormément de choses pour nous, et nous sommes certains que cette Torah qu'il nous a donnée, même si parfois elle peut être difficile à accomplir, malgré tout elle est dans notre bien. Et lorsque nous pratiquons la Torah et les mitzvot, parfois nous ne voyons pas le but des choses, et nous ne voyons pas en quoi sommes-nous différents d'autres personnes si nous ne pratiquons, si nous ne pratiquons pas, mais nous pouvons avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a toujours fait depuis la sortie d'Égypte, depuis Pessah, c'est pour notre bien. Et donc lorsqu'on arrive à Shavuot et qu'on va recevoir le don de la Torah, on peut l'accepter les yeux fermés, accepter ce contrat de la Torah, fermer les yeux, ne pas lire ce qui est écrit sur le contrat, enseignant en disant « Merci beaucoup papa, on est sûr que ce que tu fais c'est pour notre bien ». Je souhaite une réfoua chez les mains à tous les malades, une bonne santé pour tous, et je vous souhaite donc de bien avancer dans cette période du Sefirat HaOmer, du conte du Homer, en arrivant progressivement, léat vers Shavuot. À très bientôt d'ici là.